Bonjour. Alors voilà, je suis ici à l'étang de Gruissan. Ce que je vous montre là, c'est la tour Barberousse du célèbre pirate, dont je ne vais pas me risquer à vous raconter l'histoire parce qu'il faudrait que je révise mes classiques. Mais je voulais vous faire partager ce petit moment pour vous montrer un petit peu la nature dans tous ses états et notamment par tous les temps. Donc ici, le temps est un petit peu couvert, mais j'adore personnellement. Voilà, ça nous repose de la canicule. Tellement agréable. Et puis les couleurs changent, la luminosité est différente aussi. Voilà. Ah, ici, ce sont les bourrées de sels minéraux, très salés. Salicorne, voilà. J'ai cherché les noms, vous voyez, salicorne. On peut en faire des condiments. Voilà. C'est un petit peu dur et tendre sous la dent. Et on peut le préparer un petit peu comme on prépare les salicornes, les cornichons. De ce côté, les tamaris ou tamarins selon les personnes. Donc là, la floraison est passée. Sinon, ils sont remplissent de grappes roses tendres. Derrière, la garrigue, un petit peu pelée. Il y a eu de nombreux incendies au fil des années. Bon, la nature se récupère comme elle peut. Voilà le feuillage tamaris, jeune. Un peu plus loin, vous avez ce qui est typique ici de la région, c'est-à-dire les pins d'Alep. Il y a aussi des pins parasols, mais c'est moins courant. Et ici, en bord de cet étang, le principe c'est de préserver la faune et la flore, donc de nombreuses variétés d'oiseaux, dont les flamants roses, quand ils veulent bien venir nous voir de la réserve à côté, qui est à Sijan, à quelques kilomètres d'ici, une réserve africaine. Donc quelquefois les flamants roses viennent ici. Et il y a également d'autres oiseaux typiques d'ici, je ne les ai pas à l'esprit, bon, les fameux canards colverts et puis d'autres encore. Tout au long de ce parcours, il y a des panneaux qui sont disposés qui expliquent un petit peu. Ici, il y a des joncs, on trouve aussi des roseaux. Donc je vous emmène un petit peu en balade avec moi, que vous puissiez profiter. C'est sûr que c'est pas idéal, on ne voit pas tout, j'ai pas un super objectif. Voilà, j'essaye. Ah. L'avantage avec ce temps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de promeneurs, de marcheurs ou de cyclistes, qu'habituellement il y a toujours. Là, il y a un monsieur qui arrive. Voilà la tour avec le village de Gruissan. La particularité du village de Gruissan, c'est d'être tout en cercle concentrique autour de cette tour, justement. C'est assez pittoresque. Au beau milieu de la garrigue, alors le petit muret de pierre, là, à l'ancienne, qui protégeait cette vigne. Ah oui, non, elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas sauvage, elle a l'air d'être encore entretenue. Voilà, au beau milieu du paysage de la garrigue, une vigne. Parce qu'ici, c'est quand même le pays aussi du vin, de Corbière notamment, pour les amateurs. Donc ici, une famille de canards qui sont dans un enclos spécial, vous voyez, pour qu'ils soient préservés et protégés. Voilà les pins d'Alep aussi encore, de tout jeune et tout tendre ici devant. Alors il y a quelques années, ils commençaient à être décimés, on a bien failli perdre de nombreux pins parasols et pins d'Alep par le fait des chenilles processionnaires. Donc elles ont fini par être éradiquées plus ou moins, quoi. Donc on a pu sauver les pins d'Alep et les pins parasols. D'où l'importance de l'écologie évidemment et de ne pas laisser proliférer des variétés ou laisser s'éteindre des variétés d'animaux, d'oiseaux, d'insectes au détriment d'autres qui vont proliférer après et nuire. Voilà la tour Barberousse encore. Voilà. Bon, ici un petit coin sympa aménagé pour
promeneurs et quand on a faim, qu'on veut manger un morceau. Voilà. Donc en face à l'étang, on a ici une vue d'ensemble un peu plus. En fait, pour faire le tour de l'étang, en marchant d'un bon pas, il faut environ 1h30. C'est excellent quand on a besoin de s'aérer la tête et de méditer au calme dans la nature. Personnellement, j'y suis venue très souvent. Ici, au fond, la falaise, par ici, il y a beaucoup de ces endroits. Ça me rappelle les paysages de Pagnol quand il parlait de la barre, quand il était petit enfant et qu'il courait en haut de la barre. J'ai adoré lire Pagnol. C'était des moments de pur bonheur et de franche rigolade. Tellement d'humour et de poésie. Et tellement d'amour de la nature aussi, et de la famille, de sentiments humains. Une belle humanité, Marcel Pagnol. Voilà. Ouh, le ciel se couvre, vous voyez. Mais c'est tellement agréable et tellement magique. Ça peut changer à tout instant. La nature est riche de surprises et de tellement de belles couleurs, tellement de variétés. Où es-tu, joli papillon? Il y a un papillon qui s'est envolé sous mes pas et il est bien caché. J'aimerais vous le montrer. C'est qu'il est couleur de la pierre. Il y a des papillons jaunes citron ou blancs, mais lui, regardez, vous le voyez? Il est couleur de la pierre. Ce coquin. Là. J'ai pas l'air de l'effrayer. Alors je vous remontre encore un autre aspect parce que les couleurs ont encore changé depuis tout à l'heure. Je trouve ça magique. Et je vais vous emmener d'un autre côté de l'étang avec un autre point de vue. En fait, quand on fait le tour de l'étang, ça change constamment. Que ce soit la lumière, que ce soit le paysage, on a l'impression de voir plusieurs choses à la fois. Mais beaucoup d'endroits, tellement d'endroits en France, sur la terre, n'en parlons pas, qui sont riches comme ça. Et où la nature est tellement abondante, tellement généreuse, tellement merveilleuse. Le côté marécageux un peu ici, toujours au loin donc le village, avec la ça me refait penser à Pagnol et en fait Marcel Pagnol. Un philosophe sans en faire état et un grand observateur de la nature humaine. Tant et tant de chefs-d'œuvre qu'il a écrit sans prétention et participé au tournage de ses films, heureusement. Le ciel très chargé, couvert, super. Ça va faire du bien, si ça tombe. Voilà, ici presque les pieds dans l'eau. Je ne m'y risquerai pas parce que c'est un peu vaseux. Puis personne aussi baigne ici. Tout à l'heure on entendait très bien les cigales, je ne sais pas si vous les avez entendues. J'aurais aimé vous faire partager, mais quand je suis arrivée donc il faisait encore un peu soleil. Et elles chantaient à qui mieux mieux, mais là elles se sont tues parce que je suppose qu'elles sentent que ça va tomber et donc elles sont plutôt à couvert je pense. Alors ici l'étang sous un autre aspect. Désolée pour le bruit, on longe la route. Voilà, donc le village est de ce côté. On longe la route et bon, on est quand même à la mi-juillet, ce qui fait que bah, il y a du monde qui arrive. Petit détail rigolo, enfin vu de près plutôt gros, voilà les grosses roches de chantier pas du tout jolies qui sont peintes et transformées en animal. Bon, petit détail passé par là. Voilà, derrière les oliviers de Bohême qui sont en fait de faux oliviers, ils ne produisent pas d'olives.
mais c'est ce joli feuillage argenté. Et ça pousse en abondance ici. Voilà. Donc là, on va aborder l'étang sous un autre angle encore. Désolée pour les fils électriques, c'est pas très harmonieux. Alors là encore, l'étang sous un autre angle. En fait, on était tout à l'heure en face là-bas. Ma voiture est tout en face. Bon, j'ai fait des micro-coupures bien sûr. Et là, le sol particulier parce que c'est très spongieux. Voilà, quand on marche, c'est impressionnant parce qu'on s'enfonce. C'est moelleux. Et si on va un petit peu plus loin, hop, on va s'enfoncer. En fait, ce sont les algues et autres végétaux, on va dire, marins qui sont entassés au fil des années. Voilà, j'aimerais vous faire profiter de l'air iodé, extrêmement, aujourd'hui en plus, en particulier extrêmement sensible et prononcé. J'espère que le vent ne gêne pas trop. J'ai essayé de protéger le micro avec les moyens du bord. Donc là, le village est de ce côté, ici, avec la tour Barberousse sous un autre aspect. Ciel gris, ciel bleu, un petit peu de tout. Temps changeant. Très bien. Tout est bon à prendre. Ah, merci. Je crois que j'ai les pieds qui s'enfoncent. Je vais avoir les pieds mouillés. Petites vaguelettes. Il manque plus que les oiseaux. Il y a des foulques aussi. Le nom m'est revenu entre autres. Et là, c'est des tapis de salicorne, donc c'est pas extrêmement riche comme végétation. Par contre, il peut y avoir de magnifiques fleurs, des roses trémières, tout le tour de l'étang paradoxalement, qui sont superbes. Ici, des bancs prévus pour les promeneurs ou les marcheurs fatigués ou bien qui veulent se perdre en contemplation. Ils sont face à l'étang, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Contemplation, c'est important. Ça se rapproche de la méditation. L'herbe est un peu sèche. C'est le problème dans la région. La chaleur, le vent. Chaque région a ses inconvénients et ses points positifs et ses points négatifs. C'est bien de savoir apprécier le positif, comme vous le savez, et de composer avec le reste. Un des côtés du lac qui a été aménagé, voilà, on devine ici les immeubles, notamment de villégiature, tout ça. Bon, c'est assez sympa comme endroit et c'est ouvert au public, on a le droit d'y manger, d'y pique-niquer, les familles y viennent souvent. C'est quelque chose qui est gratuit et donc pareil, c'est face à l'étang. Bon, il y a la circulation là, évidemment qui est abondante en cette saison, mais voilà, on est sous les pins d'Alep et au milieu d'une végétation assez verte parce qu'entretenue. Avec un peu de chance, on peut peut-être deviner l'étang là, entre le feuillage, non, pas forcément. Vers là-bas, c'est la mer. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est à l'étang. On ne peut pas tout faire. Pas tout en même temps. Voilà, alors ici, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ces panneaux disposés un peu partout. Donc ici, ils expliquent le flamant rose, le grand cormoran, voilà, la faune qu'on peut trouver ici. Et ensuite, on nous apprend également, donc on nous renseigne à propos de la flore et comment la préserver, la protéger et l'apprécier. La clappe là-bas au fond.
Donc c'est une colline vers chez nous qu'on appelle la Clappe. C'est pas très grand. Et donc effectivement la Clappe c'est pas très grand, mais elle recèle des trésors cachés, des gouffres et des grottes. Un jour j'ai découvert ça dans une randonnée et on pourrait s'y perdre facilement, et il y avait des merveilles dont j'ignorais totalement l'existence à découvrir et à explorer. Tout un monde inconnu m'est apparu et ça avait pourtant l'air de rien, pourtant l'air de rien quand on le voit comme ça. Voilà les berges spongieuses dont je vous parlais tout à l'heure. Rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire en fait. Juste vouloir vous faire partager un petit morceau de nature et vous donner envie de faire pareil chez vous, où que vous soyez. Si vous avez l'opportunité d'aller balader, d'aller marcher, vous ressourcer, quel que soit l'endroit ou le temps, enfin, sauf s'il pleut à verse évidemment, mais sinon voilà, même l'hiver bien couvert, ici c'est le vent glacé l'hiver, qui est craint davantage que le froid sec d'autres régions. Mais quand on est bien couvert, c'est sympa aussi. Et marcher d'un bon pas, ça revigore, ça fait du bien. Je vais vous souhaiter une belle journée, de bons moments passés en vacances, où que vous soyez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.